je viens de t'envoyer une vidéo, tu l'auras avant celle-là normalement. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je vous ai fait perdre 3 jours avec mes conneries. Donc voilà. Et quand je vous dis, mais tant pis, foutez-moi la paix avec ma vie sentimentale, venez pas faire le chaos dans la mission. Voilà. Après, moi, je sais plus ce que je dois faire parce que j'ai la tête complètement foutue en l'air. Oui, merci mon Dieu, toi aussi, t'as réussi à le comprendre. Enfin, fais-moi la paix avec ça. Oui, j'ai fait passer le message, oui. Comment tu sais? Ben écoute, oui, voyons. Médium à distance. On ne veut pas de la nouvelle affaire Émile. C'est pour ça que je vais tout faire passer en interne par la suite là. Toutes les informations que mon gendarme aura besoin de transmettre, tout sera passé en interne. C'est la seule vidéo où on me verra où ils entendront une division. Le reste, au final, tout en interne. C'est pour ça que j'ai mis la table aussi procureur, pour que le procureur en charge va justement tout cloisonner. Dans les médias, il faut arrêter. Là où il y a les médias, il y a les charlatans aussi qui arrivent. C'est horrible ce voyeurisme. Non mais regarde la famille. On va dire quoi? Que la mère, que la gamine n'est pas partie de la maison? Que c'est la mère qui l'a tuée? Regarde la famille d'Émile. Personne ne sait rien sur Émile. Directement, tout le monde suppose de tout et n'importe quoi. Ouais, c'est comme la piste de l'aigle. Eh, ça c'est qui leur a dit la piste de l'aigle? Ils reprennent les vidéos, ils voient que l'animal sauvage qui aurait pu enlever, mais moi c'était une hypothèse à la con. J'ai essayé de leur faire comprendre que non, ça serait pas possible, il y aurait des traces. Non mais tu connais la puissance des serres d'un aigle? L'enfant va se débattre quand même, et en plus c'est lourd. Certes, ça prend des poids, mais pas ce point-là quand même. On te parle quand même d'un enfant de presque de 3 ans. L'aigle, non, c'est pas possible. Faut encore qu'il arrive à soulever ce poids, faut encore qu'il arrive à... Et voilà. Oh, quoique, il y a le livre de la jungle. Il a bien été élevé par des animaux sauvages, hein. À savoir, c'est bien possible qu'un aigle se rende compte qu'il a un bébé et cherche à lui donner la béquille. Non, mais ça, c'était une hypothèse en l'air. C'était histoire de faire comprendre que j'en savais rien. Je peux pas donner des informations que je possède pas. Je suis pas une voyante, je suis pas une médium. Voilà, à un moment donné, je peux pas donner je peux pas faire des hypothèses. Tant que je suis pas sûre de moi, il faut que ça soit vraiment sûr, quoi. C'est pas j'y vais à tâtons en essayant de donner. Donc voilà, l'affaire Émile, c'est complexe. Même les gendarmes dans le dossier, on est complètement dépassés. Eh ben, tous espèrent que ce petit est toujours en vie et que dès que je vais pouvoir établir une connexion, j'arriverai peut-être à le localiser. Ça va être compliqué tant qu'il n'a pas une mémoire formée. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est décédé, parce que je n'ai pas ce lien. Je ne peux pas avoir ce lien. Je ne peux pas remonter à des souvenirs, il n'en a pas. Un enfant de 3 ans n'a aucun souvenir en mémoire. C'est vraiment une image photographique qu'il peut avoir. Ah, mais moi je pense que quelqu'un a enlevé ce petit et a fait du mal à ce petit, oui. Depuis le départ. Moi, la seule hypothèse que je vois crédible sur l'affaire Émile, c'est celle-là. Là, c'est pas un enlèvement. C'est plutôt, on va dire, j'ai plutôt le sentiment... Sur Lina, j'ai plutôt le sentiment, en fait, que c'est une rencontre sur ce chemin de quelqu'un qu'elle connaît. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas y aller par hypothèse. Mais je pense qu'il peut y avoir eu quelque chose entre cet homme automobiliste et cette jeune fille, ou il peut aussi l'avoir déposé à un endroit et dire, moi je l'ai déposé là, et à partir de là, peut-être qu'on peut arriver à retrouver une trace ou quelque chose. Ah, mais mon gendarme sait très bien que je n'accuse pas l'automobiliste automatiquement. Ça veut dire que quelqu'un l'a pris en stop. Est-ce qu'il a déposé quelque part ou pas? Ça, je ne peux pas donner cette information. C'est pas dans ma vision. Ma vision, c'est la rencontre, elle monte dans cette voiture.
Dans quelle voiture, quel automobiliste, je ne peux pas dire. Mais cette information de la vision va permettre au moins aux gendarmes de pouvoir essayer de retrouver peut-être des témoins. Quelqu'un qui est passé par cet endroit-là et qui a pu l'avoir monté dans cette voiture. On pourra peut-être avoir le modèle d'une voiture. Si on retrouve cet automobiliste et qu'il a déposé à un endroit, les policiers, les gendarmes, ils emmènent les chiens. Là, peut-être on peut remonter une piste, suivre le chemin et même retomber à une maison ou aller séquestrer. À un moment donné, voilà. Moi, tant qu'il n'y a pas le reste de l'enquête, à un moment donné, je peux pas faire l'enquête moi-même comme ça, clac, 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 non. Eh bien, il faut essayer de trouver des témoins, il faut essayer de trouver des vidéos de surveillance, il faut essayer au final de remonter cette piste-là, parce que oui, si j'ai cette vision-là, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que l'automobiliste l'a tué? Je vais pas dire oui, j'en sais rien. Elle est juste montée en voiture avec quelqu'un, volontairement d'elle-même, quelqu'un qu'elle connaissait. C'est pas quelqu'un qui a pris une autostoppeuse, c'est quelqu'un qui a pris quelqu'un qui connaissait, il s'est arrêté parce qu'il a reconnu. Ben, dans la vision, je vois la voiture qui avance et qui s'arrête à la hauteur de Lina. Qui baisse un peu plus sa fenêtre et qui lui parle. Et elle, hyper contente de voir cette personne. C'est quelqu'un qu'elle connaît. Est-ce que quelqu'un qu'elle connaît, pour lui faire éviter tout ce chemin, l'a pris en stop et l'a déposé quelque part et pourra donc donner cette information à la gendarmerie pour remonter une piste à partir du point où elle l'a déposé? Dans le cas où c'est quelqu'un qui, au final, s'est arrêté pour une bonne raison au départ, mais a eu une pulsion, ce qui peut arriver, donc voilà, et ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a un problème avec la mère, donc voilà, et qui voulait faire... je peux pas dire, je sais pas qui est cet automobiliste, quelle est cette voiture. Je n'ai pas ces informations dans la vision, dans le point que où je me situe moi, je ne peux voir que l'action de l'arrêt de la voiture, de la fenêtre qui se baisse, Lina qui parle à cette personne, donc voilà, je n'entends pas ce qui se dit, je ne sais pas ce qu'elle lui dit, je ne sais pas ce qu'il lui dit elle, ce que l'automobiliste lui répond, mais vu la réaction de cette jeune fille, c'est quelqu'un qu'elle connaît, homme ou femme. Non, mais je préfère préciser la vision que je viens d'avoir, donc voilà, parce que je sais que des charlatans risquent d'utiliser l'information pour au final faire quoi? Essayer de trouver des hypothèses, et toutes les hypothèses vont perdre les gendarmes. Non, mais ils vont commencer à dire elle a été enlevée, elle est séquestrée quelque part, donc voilà, il y a un homme qui l'a enlevée, il est en train de la violer. Tu peux pas dire ça. Si moi je peux pas, ils pourront pas le dire non plus. Donc vaut mieux mettre les choses directes, bien à plat, que les médiums et que les voyants qui n'existent pas, ce ne sont que des charlatans. Oui, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un don de clairvoyance, qui permet certaines connexions. Mais c'est pas non plus ce que tu vois dans tes films, hein, Redescends sur Terre, hein, c'est du réel, c'est pas de la fiction. Tu rentres dans un souvenir de quelqu'un. C'est comme de l'hypnose inversée, voilà, c'est ça. Ben, je deviens le code, je deviens Lina. Mais la vision que je reçois, c'est pas la vision de elle, ce qu'elle voit. A priori, la vision veut me montrer une autre version, un autre côté de la vision. Ça veut dire qu'au final, c'est le comportement de Lina qui permet de donner un indice. Elle n'est pas montée avec un autostoppeur, avec un inconnu. Elle est montée avec quelqu'un qu'elle connaissait, en qui elle avait confiance. Est-ce que cette personne l'a déposée à quelque part et de là, on peut remonter la piste, avoir des informations qu'on n'a peut-être pas sur cette route?
Est-ce que cette personne est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes avec la famille ou quelqu'un qui au final a des vues sur Lina parce qu'elle a grandi, la connaît, c'est un voisin? Je ne peux pas donner ces informations-là. Ça, il n'y a que des témoins, il n'y a que des vidéos de surveillance, il n'y a qu'en remontant dans cette direction qu'on pourrait en avoir des effets. Mais si tous ceux qui sont des charlatans viennent y mettre leur grain de sel, ça va être le bordel. Non, mon gendarme m'a dit, de toute façon, cette fois-ci, on passe que par toi. On aurait dû le faire depuis le départ avec Émile, tout le monde s'en est mêlé, ça a été le bordel. Qui était sur cette route? La téléphonie aussi permet de savoir et de localiser les personnes qui ont borné sur ce secteur. Ben oui, à un moment donné, la téléphonie va aider aussi. Moi, je peux juste leur donner l'information, aller monter avec quelqu'un qu'elle connaissait. Je peux donner à peu près une taille parce que je sais me situer dans une vision. Je sais à peu près la taille que je fais, moi, en réel, sur une voiture. Je vois que là, je suis plus petit dans la voiture. Donc, c'est quelqu'un d'1m70 à peu près. 4-5 cm de différence avec moi à peu près. Ma vue est plus basse dans la vision sur la au niveau de la voiture. Même si la voiture est plus basse, à un moment donné, tu sais comment tu t'assois dans une voiture, tu sais comment tu règles ton siège. Parce que le siège est trop rapproché. Je sais que je suis beaucoup trop rapproché, donc voilà, au niveau du volant. Alors que quand je me mets derrière une voiture, donc voilà, bon, je conduis pas, j'ai pas le permis, mais je me suis déjà assis derrière une voiture, derrière le volant d'une voiture. J'ai quand même 35 ans. 35 ans, tu t'es assis derrière le volant d'une voiture au moins une fois dans ta vie. Même si t'as pas conduit pour autant. Moi, j'ai conduit mineur sans permis. Depuis que je suis majeure, j'ai pas le permis, je conduis pas. Voilà. Et à un moment donné, Ah, 1m70. Homme-femme d'1m70. Qui s'est retrouvé... Non, non, j'ai pas vu d'horloge, de montre, non, sur le tableau de bord. Non, c'est vrai qu'il y a des voitures qui en ont. Non, 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 tout ce côté de la vision, mon Dieu, est vraiment flou. Tout ce qui est clair, c'est vraiment au sujet de cette jeune fille. La vue sur cette jeune fille est très claire. C'est tout ce qui se trouve autour, tout le décor qui est flou. Donc, à mon avis, la vision veut me montrer non pas un enlèvement, c'est pas ça. J'aurais eu une autre scène, voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est arrêté, quelqu'un qu'elle connaissait, homme ou femme, à peu près 1m70, qui roulait au moment de cette disparition sur cette route-là. Et à un moment donné, tu remontes le fil. Des voitures ont pu passer au même moment. Si une voiture rouge s'est arrêtée à tel endroit et c'est l'endroit que les chiens ont marqué, comme tu me dis, eh ben, techniquement, ça veut... Oui, mais c'est marrant, les chiens canins, les chiens policiers, ils bornent au même endroit que moi chaque fois, c'est marrant. Mais tu me dis que là, le point d'arrêt de ma vision, c'est là où on flairait les chiens. C'est là où ils ont... Eh ben oui. Ils ont marqué à l'endroit même où ma vision, la voiture s'arrête. Ça fait flipper. Putain, ils ont un flair. Ils n'ont pas de vision, hein, les chiens. Mais ils ont un putain de flair. T'es sûr? Là où les chiens ont marqué, moi, dans ma vision où la voiture s'arrête, c'est le même endroit. Donc, les chiens, s'ils perdent sa trace, c'est normal. Elle est montée en voiture. Elle est plus à pied. Elle laisse plus de traces au sol. Donc, quelqu'un, soit l'a déposée à un autre endroit et il faudra que les chiens policiers reprennent à partir de cet endroit. Et si la personne qu'elle connaissait, avec qui elle était en sécurité, l'a déposée à un endroit bien spécifique, peut-être pas devant la... peut-être qu'il n'a pas amené...
peut-être que cet automobiliste ne l'a pas déposé à la gare. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire un détour, qu'il a laissé à un périphérique, donc voilà. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là? Et téléphonie, témoin, vidéo de surveillance s'il peut y avoir. Il y a des voitures aussi qui sont équipées de vidéos de surveillance. Hein. Les voitures étant passées sur cette route peuvent peut-être regarder aussi leur vidéo de surveillance de voiture pour voir. Hein. Après, il faut réfléchir à toutes les possibilités pour remonter une piste. Mais il ne faut pas inventer non plus une piste qui n'existe pas. Elle n'est pas allée jusqu'à la gare à pied. Il y a quelqu'un qui, entre son point de départ, son point A et son point B, il y a quelqu'un qui l'a pris en autostop. Et quelqu'un qu'elle connaissait. Cette personne soit est un témoin, soit est un coupable. Et toutes personnes se seront retrouvées sur cette parcelle de route dans cette journée, à telle heure au moment de sa disparition. Avec la téléphonie, on peut peut-être remonter à un témoin qui a vu une voiture s'arrêter prendre une jeune fille en autostop. Donc voilà, ou une voiture arrêtée sur ce côté de la route. Donc voilà, mais pas d'autostoppeuse, parce que si elle est montée, à ce moment-là, il l'a peut-être pas vu monter. La téléphonie peut aussi parler. Et c'est une rue de passage. Normalement, tu es censé borner à une autre borne chaque fois que tu te déplaces. Si tu es resté très longtemps sur le même secteur, ça peut donner aussi des indices ou s'il a pu se débarrasser d'un corps ou un truc comme ça. Moi, je dis pas que c'est un témoin, je dis pas que c'est un suspect. Voilà, je dis pas que c'est un coupable. Je dis il faut attendre. Oui, mais tu t'imagines que je suis obligée de penser à dire voyant, médium, rester à distance. C'est grave quand même. Non, parce que mon gendarme, la dernière fois, il a reçu de ces trucs. Non, il m'a dit, non mais il y en a. Alors toi, c'est vrai que ça peut faire penser au départ. Mais à force de travailler avec toi, de te connaître, on sait que voilà, c'est un métier chez toi. Et t'es pas payé, tu demandes rien, t'es pas reconnu ni quoi que ce soit, donc à un moment donné, c'est vraiment pour nous aider. Il y en a, ils nous aident pas du tout. Il a reçu quand même que c'était le grand-père d'Émile qui avait violé et assassiné son petit-fils. Un médium. Il va écouter plus qui entre cette personne-là et moi qui dis l'enfant, à partir de ce point d'eau, a disparu, quelqu'un l'a enlevé. Mon gendarme, voilà, à un moment donné, on voit la crédibilité. Mais parce qu'ils profitent de la misère humaine, je déteste ces charlatans-là. Je les ai encore plus en horreur que qui que ce soit sur la planète, parce qu'ils ne servent pas les intérêts du tout des gens comme nous, qu'ils avons vraiment un don. C'est un don qu'on a. On est très peu en réalité. Donc il y a beaucoup de charlatans comparés à ceux qui ont un véritable don. Et non, nous, on nous appelle des extralucides, des hypersensoriels. On n'est pas des voyants, on n'est pas des médiums. Un médium, c'est un mentaliste qui te retourne le cerveau. Un voyant, il t'invente ce qu'il voit. Moi, je ne fais pas de la voyance. Moi, j'ai un don, je suis une hyper... Voilà, moi, c'est décuplé. C'est un don qui permet de décupler certaines facultés. Donc, celle de pouvoir rentrer dans les souvenirs de personnes. Donc, voilà, mais il faut que je passe par toi. Ben, c'est toi qui me donne le code, c'est toi qui me mets en relation. À un moment donné, et ils croient que ça marche comment? Si t'as pas Dieu pour le faire, tu peux pas le faire en réalité. Il n'y a que toi qui peux te connecter aux humains sur Terre. À tous les humains sur Terre.
Si je veux me connecter à un humain sur Terre, je suis obligée de passer par toi. C'est toi qui me donne son code. Ah, mais c'est pas comme ça. Oh, oh, j'ai une vision. Non, il faut établir une connexion et ça passe par toi. Je peux pas le faire toute seule. Chaque fois, ils croient que c'est moi de mon côté, toute seule. Oh, j'ai une vision. Non, c'est toi qui me mets en connexion avec l'âme de la personne. Et moi, il faut que j'arrive à me connecter à cette âme pour rentrer dans des souvenirs. Mais c'est toi qui me permets cette connexion. Je ne pourrais pas avoir les souvenirs d'une situation concernant cette personne si au final, j'ai pas cette connexion établie. Mais c'est qui me la permet? Toi. Et chaque fois, je suis obligée de faire ça. Je passe par toi. Il y en a qui vont se rendre compte que c'est un peu comme si j'étais sous hypnose. Ben oui. Et qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que tu me fais utiliser sur tous ceux qui ont des maladies mentales? L'hypnose, l'auto-hypnose. Oui, tu me plonges en hypnose. Mais pour me permettre de me connecter à l'esprit de cette jeune fille. Pareil avec Émile, pareil avec au final Esquivillon. Voilà, chaque fois tu me permets cette connexion. Sans ta permission, je ne peux pas me connecter à l'âme d'une personne et pénétrer un souvenir. C'est pas possible. C'est pas vraiment des visions que j'ai en fait. C'est ça, c'est des visions, c'est compliqué. Je dis le terme vision, oui mon Dieu, mais parce que c'est ce qu'ils comprendront le mieux. C'est pas vraiment une vision, c'est plutôt une connexion avec l'âme d'une personne et tu pénètres un souvenir, quelque chose. Mais c'est pas toi qui choisis le souvenir que tu vas prendre. C'est cette connexion avec cette personne, c'est quand tu essayes de rentrer dans sa mémoire a une réaction et te transmet une information que tu as besoin. Mais sans le code que tu me donnes, je ne peux pas établir cette connexion. Si tu ne me plonges pas dans cette connexion, je ne peux pas moi y rentrer. C'est pas de la voyance. Je suis pas médium. Je suis extra lucide et hypersensorielle. Voilà, à un moment donné, c'est pas du tout les mêmes termes. D'un côté, c'est une science, de l'autre côté, c'est du charlatanisme. Voilà. Non, mais il y en a qui vivent pour ça. Moi, honnêtement, je suis pas bien chaque fois. Parce que toutes les informations que je peux donner, mais ça va faire du mal à la famille. C'est pas le but, mais la vérité fait mal. Et la recherche de la vérité, tant que tu n'as pas soit retrouvé ta fille vivante, soit retrouvé ta fille morte, tu ne peux pas commencer ton deuil. Tu es en attente, tout ce que tu vas entendre, ça va te détruire. Oui, mais parce que voilà, moi, c'est un métier chez moi. C'est même pas un métier, c'est quelque chose qui est inné. C'est dans mes gènes. Toute ma lignée a eu ce don-là. C'est un don que la plupart des prophètes a reçu, oui. C'est ce qui nous permet le plus de pouvoir faire la mission, de pouvoir retrouver des gens, donc voilà. Mais ils n'ont pas compris que ça passe toujours par une connexion. Oui, pénétrer les souvenirs des gens, il n'y a que moi qui y arrive. Eh bien, Lily, tu es obligée de marcher avec toi. Voilà. Et écoute, mon Dieu, ça fonctionne toujours. Pourquoi? La Lilith humaine sur Terre partage avec toi. On le fait ensemble. C'est une égalité parfaite sur tout ce qu'on fait chaque fois. Tant que j'essaye pas d'être supérieur à toi et qu'on reste tous les deux égaux, l'un et l'autre, c'est l'égalité parfaite, c'est l'équilibre. Ouais, je suis rigoureuse, je sais. Non, mais parce que ces gens-là sont des faibles d'esprit. Ils sont pas sains d'esprit, ils sont faibles d'esprit. La souffrance des gens, ça leur donne envie d'imaginer des choses. Non, mais dans une enquête policière, les policiers ou les gendarmes n'ont pas besoin de ce genre de détraqué. Allez vous faire soigner, allez voir un psy. Parce que c'est leur imagination qui leur joue des tours. À un moment donné, il y a une véritable science.
Et pour pouvoir l'utiliser, il faut en posséder le don. Si tu te prétends être médium ou tu te prétends être voyant, c'est que tu n'as aucun don en réalité. La clairvoyance ou l'hypersensibilité, donc voilà, c'est autre chose. Quelqu'un d'hypersensible va ressentir certaines choses. Mais un voyant ne voit rien et un médium ne ressent rien. C'est du charlatanisme. Ceux qui sont un don te dira, je suis hyper ou extra lucide et hyper ou extrasensoriel. Ça c'est des gens qui ont vraiment des dons. Les autres sont des menteurs. Et charlatan, menteur, arracheur, charlatan comme un arracheur de dents. Menteur comme un arracheur de dents, charlatan. Ouais, je les déteste ces gens-là. J'ai du mal à être tolérante face aux gens qui se servent de la douleur des gens pour avoir l'impression d'exister. Mais tu les as pas vus avec leurs vidéos au Vernet? Tu les as pas vus avec leurs vidéos au Vernet? Oh, je le sens, il est là le petit. Oh, mon Dieu, mais j'ai honte. J'ai honte de mon don quand je vois des gens comme ça. Mais moi, c'est pas un délire comme ça, moi. Moi, il n'y a pas de délire. Moi, c'est une science. C'est quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose que je m'imagine. Et à un moment donné, non, c'est pas parce qu'il va avoir Halloween que je vais me déguiser en sorcière. J'en suis une. Mais j'ai pas l'habit. T'as pas besoin d'avoir l'habit. Une sorcière, en vérité, est une alchimiste. Si tu crois que tu as la possibilité de faire abracadabra, ça y est, tu jettes un sort, reviens sur ta planète. La baguette magique, elle n'existe pas. C'est ton cerveau, la baguette magique. Eh oui, mais ils sont cons. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ces gens sont cons. Chaque fois qu'il y a une disparition, de voir ça, ça les excite, ça les fait jubiler. Ils y vont de leur hypothèse, ils croient mieux savoir que les gendarmes. Non, mais au bout d'un moment, je crois que le gendarme est plus qualifié pour savoir qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui ne l'est pas. N'emmerde pas les gendarmes avec tes délires, laisse-les tranquilles. Voilà, ça c'est le bon message. Quand t'as aucun don, occupe-toi de tes fesses et ne va pas t'occuper d'une enquête policière. Non, mais il y a des sections de gendarmerie ou de police qui travaillent avec des gens comme nous. Mais il n'y a pas toute cette polémique, il n'y a pas ces délires-là de vidéos et tout. Non, c'est très terre à terre, voilà. Et moi, j'ai prêté serment sur beaucoup de choses. Je peux pas faire n'importe quoi avec la vie des gens. Et mon don, à un moment donné, il y a des conditions pour l'utiliser, il y a des ordres. Je fais pas ce que je veux non plus. Ces gens-là n'ont aucune conscience de l'exigence que ça demande quand tu es dans une enquête policière et que tu possèdes un don, de ne pas faire d'erreur. Sinon, c'est toi qui es l'erreur de tout le dossier. Voilà, eh ben oui. J'ai appris de mon erreur. Voilà. Je me suis fait niquer dans l'enquête Pial. C'est fini. C'est fini. Une fois, pas deux. Voilà. Un indice que j'ai mal interprété. Au final, ça a mis 3 mois d'attente avant d'arrêter le coupable. 3 mois avant que j'arrive à remettre tout dans son contexte et que je répare mon erreur. Parce que l'indice amant que tu m'as donné, j'ai cru que c'était un amant réel. Qu'elle avait quitté son mec pour un autre mec. Et que cet autre mec, elle lui avait peut-être fait quelque chose. Je voyais la piste d'un amant, un amant qui n'a pas accepté qu'elle retourne avec son mari. En fait, non, c'était plus simple que ça. C'est lui, c'est dans sa tête. Dans sa tête, il a imaginé que sa femme, avec qui il ne se passait plus rien, elle voulait le quitter. Mais en plus, elle voulait le quitter pour un autre homme. Parce que quand tu es obsessionnel, quand tu es possessif, quand tu es maladif comme ça, ta femme te dit « je veux te quitter, je veux plus être avec toi, je veux recommencer ma vie et rencontrer quelqu'un d'autre », techniquement, à un moment donné, lui, si c'est pas moi qui l'ai, personne l'aura.
Il s'est imaginé un amant tout seul. Elle me quitte pour un autre homme. Voilà. Ah, mais moi, j'ai cru que cet homme existait en vrai. Non, il existait que dans la tête de ce détraqué. Pervers narcissique, jaloux maladif et possessif. Bien évidemment que dans la psychologie, oui, tu t'inventes un amant. Eh, t'imagines que ta femme te quitte parce qu'elle voit quelqu'un d'autre. Non, c'est juste qu'elle veut plus faire sa vie avec toi et qu'elle veut recommencer sa vie. Quitte à rencontrer quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas qu'elle a rencontré déjà. Mais lui, s'est fait tout un film. Et c'est ce film qu'il fallait reconstituer. Mais moi, je suis allée plutôt dans sa côté elle. C'est pour ça que là, je me mets à ma juste place. J'essaye pas d'aller plus loin que la vision. Je prends ce qu'il y a à voir. Ouais, regarde, avec Émile, j'ai été beaucoup plus prudente. J'ai appris de mon erreur. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter qu'il y ait trop de personnes dans des dossiers déjà. Et de trop médiatiser des affaires de disparition. Que tu lances l'alerte disparition, c'est une chose, toute la France est au courant. Mais à un moment donné, dans l'enquête, moins de personnes peuvent être au courant des informations d'une enquête, mieux ça se passe. Là, je transmets cette information publique parce que mon gendarme me l'a demandé. Il voulait voir comment ça se passe, la connexion entre toi et moi. Pour pouvoir me connecter après aux victimes. Aux victimes supposées, à l'heure actuelle. Non, c'est pas un enlèvement. Puisqu'elle est montée volontairement. C'est par la suite. Ça serait plutôt une séquestration. Et après, je ne sais pas ce qu'il peut avoir derrière. Ou sinon, c'est tout simplement un témoin, quelqu'un qu'elle connaît qui l'a pris en stop, qui l'a déposé à un endroit bien précis, et c'est de cet endroit bien précis qu'il faut remonter la piste. Je peux y aller par toutes les hypothèses si je veux, hein. Mais il faut que je reste très terre à terre. Hein, mais ces gens-là ne s'appliquent pas la même rigueur que moi. Ils n'ont pas de dents, ils s'en foutent de tout ça, ils n'ont aucun ordre à respecter, ils veulent juste se faire remarquer. Moi, ça me tape sur le système. Ça empêche à la gendarmerie de travailler, ça empêche de véritables témoins de vouloir parler, parce que quand tu vois une folie avec des voyants, leur téléphone, non mais cette vidéo, mon Dieu, cette vidéo, mais elle n'a pas l'impression d'être une tarée complète. Elle n'a pas honte. Comment tu partages une vidéo comme ça? Est-ce que moi, en 6 ans de mission, m'a vu faire ça dans toutes les affaires judiciaires? Jamais une seule fois. Je me suis même pas déplacée sur le terrain en question. Mes gendarmes y sont. J'ai toutes les informations que j'ai besoin. Ils sont tous sur le terrain en cas. Si j'ai une question à poser, il me dira. Voilà. Mais parce que ces gens-là, ils regardent trop les films. Ceux qui imaginent qu'ils ont un don de sorcellerie, non, soit tu as un don d'alchimie et tu connais l'alchimie, soit tu n'as pas de don d'alchimie et alors tu t'imagines être une sorcière. Non mais c'est clair, hein. Le mot sorcière n'existe pas, c'est une invention. C'est pour parler de l'alchimiste au féminin. Un alchimiste, c'est un sorcier. Tu utilises l'alchimie, c'est la magie de la nature. Non, mais dans l'homéopathie, c'est de l'alchimie. La médecine, c'est de l'alchimie. Quand tu utilises une plante, que tu la modifies pour en faire un produit chimique, à l'origine, c'était une plante. C'est alchimique à la base. L'alchimie, c'est la nature qui l'offre. C'est ce qu'on appelle des Wicca. Voilà. On n'est pas des sorcières, on est des Wicca, des alchimistes. C'est une science, c'est un savoir, c'est une connaissance. C'est pas un film, c'est pas des effets spéciaux. Oui, le pouvoir des trois, c'est les trois Lilith, mais je suis pas les sœurs Halliwell. Non, il n'y a pas de boule, je lance pas de boule, donc voilà, je fais pas exploser des démons. Non, mais oui, voilà. Oui, je suis bien le Saint Graal, non, je suis pas une coupe. La coupe est l'emblème de ma lignée. L'emblème des prophètes. Mahomet,
Abraham, Jacob, tous les prophètes de ma lignée ont toujours eu l'emblème d'un Graal. Le sang royal, qu'est-ce qui est recueilli dans la coupe? Le sang royal, la lignée de sang royal, la lignée des prophètes. Il n'y a pas de coupe en réalité. La coupe est que ce qui recueille le sang du roi et de la reine. Le sang royal, le sang de la lignée royale de cette planète. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas une lignée royale dans chacun des pays. Il y a une seule. Et c'est pas celle qui a régné dans le monde. Putain. Demandez à mes imams si les prophètes de ma lignée, dans leur religion, ont eu une vie de luxe. Ont régné à la tête du monde couronné sur un trône. Voilà. La royauté de notre lignée, c'est pas toutes ces conneries-là. C'est dans les dons qu'on reçoit. Dans notre connexion vers toi, notre héritage, c'est pas financier. Voilà. Moi, il y en a qui m'ont demandé, mon Dieu, oui, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça. Plus de dons à chaque fois. Une prophétesse, un prophète, quelqu'un en mission pour Dieu gagne des dons. Des dons de la création. Tu augmentes ton empathie. L'empathie est un don. Il y en a qui en sont dénués d'empathie. Ils n'ont pas reçu ce don à la naissance. C'est comme les trois fées qui viennent souffler sur le berceau en te disant toi tu vas avoir la beauté, toi tu vas avoir la richesse et toi tu vas avoir la santé. Voilà. Je craque. Parce que je sens déjà qu'il y en a qui vont faire foirer encore cette enquête. Ces illuminés, j'appelle ça des illuminés. Il y a les Illuminati et les illuminés. On t'a dit de t'illuminer. On t'a pas dit d'être illuminé. On t'a dit de t'illuminer, de briller, d'être Illuminati. On t'a pas dit d'être illuminé complètement taré. Il y a une différence entre les deux. Sois lumineux. Sois pas con. Mon Dieu, non mais moi j'imagine... Non mais l'enquête là, elle commence à peine. Au bout d'une semaine, sans nouvelles de cette jeune fille, tu vas voir tous les médiums, tu vas voir tous les voyants commencer à rappliquer, comme la dernière fois. Et là, ça permet au moins aux gendarmes de cloisonner, à la préfecture de cloisonner, la commune aussi de cloisonner. Il va falloir faire comme au Vernet. A priori, la souffrance des gens, ça attire des vautours. Eh bien, il va falloir tenir les vautours à distance. Ah ouais, je suis sans pitié, je sais. Ah, face à ces gens-là, je ne supporte pas. Je les ai plus en horreur encore que les gendarmes. Ah, c'est des déchets dans une enquête. Pas l'être humain qu'il est. Mais n'essaye pas de jouer l'enquêteur à la place des enquêteurs. Moi, je ne fais pas l'enquête. Voilà, à un moment donné, tu les vois avec leur téléphone. Oh, je le sens. Oh, il est là, le petit. Oh, je tremble. Oh, mon Dieu, mais tu vois ma connexion? Il n'y a pas de tremblant, il n'y a pas de truc de fou. À un moment donné, mais pourquoi ils se mettent en transe là, en train de... Ah, mais moi, je comprends pas, il n'y a pas tout ça en vrai. Ben oui, je sais, mon Dieu, qu'il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que je suis terrorisée quand je vois les gens... Je suis possédée par toi, je suis pas non plus en train de me contorsionner dans tous les sens, là. Ça, c'est dans les films. Ils ont trop vu l'Exorciste, ils ont trop vu les sœurs Halliwell. Faut arrêter de regarder les films comme ça. Faut arrêter de regarder la télé au bout d'un moment. Parce que ça fait peur. Non, mais ils pensent qu'ils ont la possibilité aussi de parler avec les morts. Moi, je peux recevoir le message d'un mort que à travers toi. Il n'y a que toi qui peux me transmettre le message de quelqu'un de mort pour cette planète. Je ne peux pas communiquer avec. C'est toi qui parles avec les morts et qui me donne l'information. Je ne peux pas passer directement par un mort et taper la causette avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, comment tu arrives à faire croire que tu es capable de parler à quelqu'un de mort avec la personne en face de toi qui a subi une perte, qui est en plein deuil? Comment tu peux arriver
à te regarder dans le miroir quand tu abuses de la peine des gens, quand tu manipules la souffrance des gens? Comment tu peux faire croire à cette personne que tu peux communiquer avec son défunt, alors que la seule personne qui peut communiquer avec les défunts, c'est toi? Il n'y a que toi qui peux rentrer en contact avec une âme morte, communiquer avec elle. Et après, toi, tu me donnes la communication que tu as eue avec elle. Mais moi, je communique pas avec des morts. Tu peux pas, tu as une barrière entre les morts et les vivants. Tous ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Ils sont tracassés dans leur tête, en vérité. Tu peux pas parler avec quelqu'un de mort. À part si tu l'imagines, toi, dans ta tête, oui. Mon grand-père, si je veux, j'imagine une conversation avec mon grand-père. Oui, il ne me répondrait pas, oui, je sais. C'est pour ça que... Eh oui, c'est compliqué. Eh ben oui. Tu peux imaginer une conversation avec ton grand-père, mais t'as pas de réponse. Oh putain, ça doit être chiant. Tu parles dans le vide. Eh, ça donne un peu ce qui se passe entre toi et moi. Mais moi, j'ai une réponse au moins. Voilà. Ben, je te vois pas. C'est comme quelqu'un de mort. Je te vois pas. Mais après, oui, il y a un dialogue. Il y a un échange. Tu réponds. Et il y a une réponse. Voilà. Parler à un mort, il te répondra pas. Tu parles pas à Dieu. Tu parles à un mort. Il n'y a pas de réponse. Il est mort. Mais il y a une barrière de sécurité entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est fait exprès. Il y a un champ magnétique qui sépare les deux dimensions. C'est normal. Parce que les vivants sont faits pour être dans le monde des vivants et rester entre vivants. Et les morts sont faits pour être dans le monde des morts. Tu rends hommage à ceux qui sont partis, mais tu ne vis plus avec ceux qui sont partis. C'est ça, faire le deuil. Tu dois accepter qu'ils sont partis, qu'ils ne sont plus sur Terre, qu'ils ne sont plus avec toi. Toi, tu es un survivant, ta vie continue. Quand ton heure est arrivée, tu iras les rejoindre. C'est l'ordre naturel des choses. On n'est pas fait, nous les vivants, pour parler avec les morts. Et les morts ne sont pas faits pour parler avec nous. S'il y a la mort qui nous sépare et qui nous réunit à un moment donné, c'est pour une bonne raison. Voilà. Donc des gens qui vont te dire « Oh, j'ai réussi à parler avec votre mari, il vous aime, il vous dit... » Non, mais il faut arrêter le délire. Non, mais il faut peut-être tenir au courant un peu les humains. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons. Il y a quelque chose de vrai, il y en a qui ont de véritables dons. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire, mais il y en a d'autres, ils n'ont rien du tout. Et ceux qui ont des vrais dons ne vont pas te dire « Je peux communiquer avec un de tes proches morts ». Parce qu'il ne le peut pas. Moi, tous les messages que tu m'as envoyés, c'est parce que tu as communiqué avec cette personne. C'est pas moi qui l'ai fait. Je peux pas. Ça m'est impossible. Je peux pas rentrer en contact avec un mort. Si à part dans la matrice, mais ça c'est spécifique. Et je le fais que rarement. Et je l'ai fait avec Maëlys uniquement. Plus jamais, mon Dieu, plus jamais. Et depuis, c'est toi qui passes directement, je sais pourquoi. Ah là, il fallait que je comprenne pourquoi. Heureusement que j'étais dans la matrice. Tu deviens fou, tu peux pas parler à un mort. Tu perds la raison. Tu rentres dans un monde qui n'est plus le tien. Cette connexion ne doit pas se faire par un être humain. Voilà, tu n'es pas un être humain. Toi, tu peux établir une connexion avec un mort. Un être humain vivant ne le peut pas. Puisqu'un mort dans l'autre monde n'est plus vraiment un être humain. Il y a autre chose après la mort, il y a une autre dimension qui nous attend, mais on n'est plus totalement ce qu'on était sur Terre. On n'est plus totalement des humains. On est mort, voilà. L'humain, une fois qu'il est mort sur Terre, il est mort sur Terre. Il devient quelque chose d'autre qui sera à sa mort. Donc voilà, mais tant que t'es pas mort, tu vas pas savoir ce que tu vas être après. Et ils verront ce que c'est.
Il n'y a que ceux qui peuvent tomber dans un coma et qui sont un pied dans le paradis qui peuvent savoir exactement ce qui se passe après la mort. C'est les messagers, c'est ceux qui sont là pour pouvoir informer les humains de ce qui est après la mort. Ben, ma mère vient de vivre une expérience d'après-vie. Donc voilà, de vie après la mort. Elle a vu le paradis. Elle a décrit exactement ce que tu m'avais dit. Donc techniquement, ceux qui vivent des comas et qui reviennent de leur coma et qui ont vécu une expérience d'après-vie peuvent vous dire exactement ce qui se passe. C'est les seuls qui peuvent le dire. Ils sont revenus de ce monde-là. Moi, j'ai jamais fait de coma. Oui, moi, je peux me projeter dans une dimension qui s'appelle la matrice. Et c'est là que Lily t'a mis en sécurité. Donc voilà, ben toi, elle t'a mis en sécurité dans cet endroit-là. C'est un peu comme si tu étais en coma et que tu passes dans une autre dimension. Sauf que moi, la dimension où je vais n'est pas celle du paradis. Ben, c'est celle où tu te trouves. C'est pour ça qu'on est très liés. Comme Lilith était liée avec toi à l'origine. Avant qu'elle déconne. Voilà, c'est ça. Oh, j'aime bien quand ils utilisent le mot déconner. Et ça, c'est bien français. Ah, c'est vrai que d'être connecté avec moi, tu comprends beaucoup plus les humains. Enki ne pouvait plus comprendre. Il n'y a qu'un humain pour comprendre les humains. J'imagine que vous avez mis du temps à le comprendre. Enki l'a compris avec moi, oui, j'imagine. Toi, tu l'as compris bien avant. Mais parce qu'il n'est pas humain. Donc, quand il y a une petite poignée d'humains à gérer, ça va. Mais quand on est aussi peuplé que ça sur Terre, il ne peut plus gérer. Eh bien oui, comment tu veux gérer un commun quand le commun est aussi nombreux et aussi varié? Il n'arrivait plus à comprendre les humains. D'un humain à l'autre, tu peux avoir un humain totalement lucide, l'autre complètement con, l'autre abruti. Donc voilà, au final, tu as de tout pour faire un monde. Le tout pour faire un monde, Enkia n'arrivait plus à le suivre. Donc toi, connecté à lui, tu n'arrivais plus à suivre non plus. C'est normal. Un alien qui essaye de comprendre les humains. Faut vraiment être de cette espèce pour comprendre sa propre espèce, je crois. Mais l'âme de Lilith me permet de comprendre le monde alien, de comprendre l'espèce de Lilith, de comprendre tout ce truc-là, ce truc astral. Et d'un autre côté, mon côté humain fait que je comprends très bien les humains. Eh ben oui, la chimère et la réincarnation a fonctionné. Et ça fait pas de moi quelque chose de différent de l'humanité pour une fois. Oh, mais je suis désolée, la première réincarnation, c'est un foutoir pas possible. Je sais pas qu'est-ce que vous avez foutu, mais honnêtement, fallait mieux que vous arrêtiez les dégâts, c'est sûr. Mais mon Dieu, à un moment donné, un singe qui déjà était capricieuse, vaniteuse, mais il s'en est pas rendu compte, qui avant de tomber amoureux, il est tombé amoureux du code. Il n'est pas tombé amoureux de la femelle qu'il voyait. Il savait qu'il pouvait intégrer l'âme de sa mère dedans, et au final, il l'a fait. Et ça devait devenir sa femme. Sauf qu'au final, ça a mal tourné. Ah ben j'imagine que là il a compris, tu n'utilises pas la nécromancie sur quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit. J'imagine. Quand il a vu le résultat, il a compris qu'il venait de créer l'enfer sur Terre. Voilà. C'est bien, il a compris au moins. Quand il a vu la réincarnation, comment elle a tourné, comment elle était devenue démoniaque, pourquoi on dit que Lilith est la première démone sur Terre?
à cause de la première réincarnation. C'est pour ça que moi, j'ai rien à voir avec ça. La première, ça me dérange pas, parce que je sais que je vais me réveiller après ma mort sous ce truc. Non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pas pour le moment. C'est loin, c'est très loin, c'est très loin. J'ai le temps de m'y faire mentalement, mais ne m'en demande pas trop pour le moment. Non, mais pourquoi on peut réincarner des âmes? Mais en plus, la réincarnation, moi j'adore les bouddhistes. Oh, tu risques de te réincarner en crapaud ou en serpent. Non, mais tu te réincarnes pas un animal quand tu es... Ben, le truc, c'est que l'accouplement de l'alien et du singe a fait l'humain, qui est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Donc c'est quelque chose de très particulier, l'humain. Non mais attends, moitié humain, moitié alien d'ADN. Bon, en plus, vous avez fait moitié alien, moitié humaine, de corps et d'esprit. L'association des deux. Vous ne pouviez pas le faire avec la première Lilith. La première réincarnation, non, pas l'originelle, non, la première réincarnation. Ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que moi, je suis née humaine. Je suis née avec l'âme de Lilith. Voilà pourquoi ça a fonctionné. La première réincarnation était déjà un singe. Elle n'est pas née avec l'âme de Lilith. Elle ne pourrait pas... Et voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et voilà aussi pourquoi ça a tellement bien fonctionné avec moi. Mon Dieu, cette âme, elle me fait chier. Et je sais que c'est la mienne. Eh, merci, je sais. Mais pourquoi j'ai eu des vies antérieures, moi? Et je sers à réparer les erreurs du passé. Oui, c'est ce qui m'emmerde des fois. Parce que tout le monde a merdé, donc voilà, toi, t'as merdé. Enki a merdé. Les deux vies antérieures que j'ai eues ont merdé. Tes serviteurs sur Terre, ma lignée, a merdé. Les humains ont merdé. Tout le monde a fait de la merde. Et c'est moi qui dois réparer tous les dégâts. Oui, je sais, c'est moi la créatrice. Oh putain de merde, c'est vrai. C'est moi la créatrice. Vous êtes de grands malades. Vous avez remis carrément la créatrice sur Terre. Et je me sens pas ça, moi. Parce que j'ai pas envie de l'être, en vrai. Je sais que je le suis, je l'accepte, mais j'ai pas envie de l'être. Être ou ne pas être, telle est la question. Et j'ai trouvé la réponse. C'est pour ça que je fais ma mission avec ma personnalité. T'as compris maintenant? J'essaye pas de me coller, de faire un copier-coller sur un de mes aïeux ou sur une de mes vies antérieures, non. Ça va. Oui, mais chaque fois que En fait, quand tu me connectes, ça va, je ressens rien physiquement. C'est quand je me déconnecte que j'ai une douleur de malade à chaque fois. Ouais, la déconnexion, a priori, est plus douloureuse que la connexion. Mais à chaque fois, hein. Non, avec le temps, ça fait de moins en moins mal. J'arrive de plus en plus vite à contrôler, on va dire. Oui, même les voyages dans la matrice, ça va, je me remets de plus en plus vite. Ben, on va dire que mon corps s'est plutôt très bien habitué à tous les changements que mon âme opère. Ah, mais franchement, la révélation de Lilith, ça aurait pas pu tomber sur quelqu'un d'autre que moi, non?
Et je sais, on choisit pas de sa vie, on choisit pas son destin en réalité. Tout est déjà écrit d'avance. Dès que tu nais, tout était déjà écrit. Mais pour tous les humains sur Terre aussi, hein. C'est pas que pour moi. Moi, c'est spécifique parce que par rapport à mon âme. Une âme réincarnée qui a eu 3 vies et 3 vies sous 3 espèces différentes. Merci du cadeau, hein. Ouais, c'est marrant. C'est plus l'apparence de ce que je deviendrai à ma mort qui va me déranger, plutôt que le sacrifice que je vais devoir faire à la fin. C'est vrai, c'est marrant. Et parce que moi, cette vie que j'ai sur Terre, en tant qu'humaine, je l'ai vécue avec le physique d'un humain. Là, on me colle le physique d'un alien, ça passe pas. Et je sais que c'est le corps originel de Lilith, mais c'est pas le mien. Moi, le corps originel d'Audrey, il est là. C'est pour ça que je t'ai dit, je pense que sur Terre, je serai Audrey. Une fois que je serai morte, je serai vraiment la Lilith que tu voudras que je sois. Pour le moment, on n'en est pas là. J'ai déjà assez de bordel à remettre en ordre sur cette putain de planète qui commence à me rendre complètement cinglée. Non, mais on dirait qu'il faut attendre chaque fois un malheur, un drame, donc voilà, ou de voir que la famille souffre trop pour prendre des décisions. Je préfère dire dès maintenant protéger le dossier que de devoir le dire dans 15 jours, quoi. Mais parce que la malhonnêteté de certaines personnes, c'est un gros problème. Il y a des gens, ils devraient plutôt se regarder dans un miroir et se dire, est-ce que ce que je fais, ça sert vraiment les intérêts d'un dossier? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je reste à distance parce qu'au final, je ne peux rien faire pour ce dossier? Est-ce que tu as vu la vidéo? Oui, tu as vu avec mes yeux, je sais. Ne me dis pas, limite, je ne sais pas si je dois rigoler ou je dois m'énerver. Mais elles sont ridicules, ces femmes. Elles n'ont aucun don. Sinon, elles n'auraient pas ce comportement-là. Hein. C'est gravissime. Mais ils s'en rendent pas compte, ces vautours-là. Ils se rendent pas compte qu'au final, il y a quand même un enfant qui a disparu, qui a une famille qui est sous le choc complet, qui se pose des questions, est-ce que je vais revoir mon enfant vivant ou mort? Et toi, tu t'amuses à y aller d'hypothèses parce que soi-disant, tu te prétends être voyant ou tu te prétends être au final médium. Non, médium, voyant, ça n'existe pas. Bizarrement, les gendarmes qui travaillent avec des extralucides ou des hypersensoriels n'ont pas ces problèmes-là. Ils n'ont pas ces crises de folie. Non, mais c'est le genre de conne que tu mets dans un hôpital psychiatrique. Elle t'imagine, ah là, il y avait un jeune homme qui vivait et tout. Il était malade, il était atteint de trisomie. Donc voilà, mais à cette époque, c'était il y a longtemps. Non, mais ça fait flipper. Ça fait flipper. Moi, j'ai peur. Moi, je possède pas des dons comme ça, moi. À un moment donné, moi, j'ai des dons de ouf. Mais c'est pas de la science-fiction, hein. Faut arrêter les délires au bout d'un moment, hein. Mais parce que c'est leur imagination qui leur joue des tours à ces gens-là. Ah, mais quand tu es dans une enquête de police, tu n'imagines pas. Tu fais pas d'hypothèse. Tu essayes de pouvoir établir une piste et de pouvoir transmettre une piste possible à enquêter. C'est l'enquête qui dira au final dans quel sens ma vision va aller. Mais à un moment donné, si c'est l'automobiliste qui l'a pris en stop et quelqu'un qui connaît la famille et tout, d'avoir cette information, on peut peut-être remonter à une piste par la suite. Ça peut être aussi un témoin. Heureusement que moi, mes gendarmes, c'est très bien qu'une vision, tant qu'ils n'ont pas remonté le fil pour pouvoir voir s'il y a quelque chose, une piste ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça le truc.
Mais ces gens-là n'ont pas la rigueur, ils n'ont pas cette obligation que certains comme moi s'imposent. On est obligé d'être aussi rigoureux, d'être aussi responsable. Il y a une mère qui attend le retour de sa fille. Je suis maman de 2 enfants. Je joue pas avec la souffrance des gens, moi. Faut arrêter les délires, là, au bout d'un moment. Ces gens-là qui restent chez eux, qui regardent leur série à la con, là, qui vivent leurs fantasmes derrière leur écran, mais qu'ils aillent pas devant les écrans merder des spécialistes qualifiés dans des disparitions qui savent mieux faire une enquête que eux. Va pas emmerder la gendarmerie sur le terrain. Va pas y aller comme ça en croyant que si des gendarmes qualifiés avec des équipes cynophiles ne retrouvent pas un corps, c'est pas toi, espèce de folle, qui va aller sur la scène avec tes soi-disant dons de voyance et de médium pour arriver à trouver un corps que personne n'a retrouvé, ni en battu, ni même les gendarmes, ni même les policiers. Personne n'a retrouvé cet enfant sur le secteur. Mais ces femmes, ils sont allées avec leurs soi-disant conneries de dons, en prenant au final leur téléphone en se filmant dans un sketch. Mais c'est un sketch. C'est vraiment tu vois que ces gens-là, ils regardent trop des séries. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Merci mon Dieu, oui, ça fait peur. Le délire de certaines personnes, tu vois la télé, tu vois les séries, tu vois la science-fiction, sur des esprits instables, ce que ça peut faire. Ils ont même pas conscience au bout d'un moment de ce qu'ils font. C'est ça le pire. Ils ouvrent un peu plus la plaie béante qu'à les parents qui attendent le retour d'un enfant. Ouais, c'est pour ça, moi j'appelle ça des charlatans, des vautours. Pas des voyants ou des médiums. Non. Des charlatans et des vautours. Voilà. Ça, c'est le bon terme. Quelqu'un qui dit « j'ai un don, je suis extralucide, je suis hypersensible », dans ces cas-là, oui, il y a potentiellement un don, il y a potentiellement quelque chose que cette personne peut faire dans une enquête. Mais il y a un protocole, il y a des responsabilités. Tu dois respecter les temps de l'enquête, tu dois respecter la séparation des pouvoirs, tu dois tout respecter. Tu fais pas ça comme ça. Tu as des ordres à respecter, tu as des obligations dans ce que tu fais. Tu donnes des informations possibles à remonter dans une enquête de disparition. Tu fais pas n'importe quoi. Tu peux pas donner comme ça ce que tu vas imaginer. Mais ces gens-là le font. Donc oui, c'est un petit rappel à l'ordre, restez à distance. Hors de question qu'on revoie des scènes au Vernet sur le secteur de recherche. Une fois, pas deux. Qui restent sur leur site, sur leur chaîne YouTube, qui restent sur leur compte, donc voilà, de voyance, qui continuent d'abuser de la pauvreté des gens. Donc voilà, des gens qui claquent des millions d'euros, donc voilà, dans toute une vie, pour entendre ce qu'un con de voyant va lui faire entendre. Mais les voyants que tu appelles en ligne te font entendre que ce que tu veux aller entendre. Ils vont t'imaginer une vie à la place de la tienne. N'appelle pas, c'est du charlatanisme. Tu dépenses de l'argent pour quelqu'un qui n'a rien du tout. Un véritable extralucide ne se fait jamais payer. Il n'y a pas d'argent. Donc un voyant ou un médium qui va te faire payer 15 € la minute, à un moment donné, je suis désolée, mais tu dépenses ton argent pour un charlatan, pour un vautour. Ta souffrance, ton mal-être, va voir un psy. Va voir un psychiatre, c'est remboursé par l'assurance maladie. Non mais le psychiatre est mieux qualifié que le médium ou que le voyant. Hein. Ce sont des médecins. Voilà, ce ne sont pas des charlatans, ce ne sont pas des vautours, ce sont des médecins. Mais parce que ces gens-là se servent du deuil que tu n'es pas capable de faire pour s'enrichir sur ta souffrance d'avoir perdu quelqu'un. Un psychiatre n'a pas ce métier-là. Il va t'apprendre à faire ce deuil. Voilà, il va pas abuser de ton deuil, il va t'apprendre à faire le deuil.
Mais parce que ces gens-là sont dans une souffrance et veulent des réponses qu'elles ne pourront jamais avoir de toute façon. On les aide en faisant leur deuil. Les médiums et ces charlatans-là ne cherchent pas à ce que leurs victimes fassent leur deuil. Puisque justement, tant qu'elles ne feront pas leur deuil, ça rapportera de l'argent. Un psy, la seule chose qui l'intéresse, c'est que son patient, et non pas son client, fasse au final son deuil le plus vite possible pour qu'il reprenne une vie normale sans souffrance. Voyants et médiums abusent de la souffrance des gens, se servent du fait que tu ne peux pas faire de ton deuil pour pouvoir en retirer des bénéfices de cela. Va voir un psychiatre. Consulte quelqu'un si tu n'arrives pas à faire ton deuil, si tu n'arrives pas à tourner la page. Ne te tourne pas vers la voyance ou vers le médium. Tourne-toi vers des spécialistes, des médecins qui sont qualifiés pour ça, qui vont apprendre à justement à vivre sans la personne, apprendre à vivre sans elle, à pouvoir faire ton deuil, à te sentir mieux. Et non pas chaque fois à avoir besoin de rappeler une voyante, de repayer pour avoir l'impression que ton mari est toujours là. Non, il sera plus là, il est mort, il ne reviendra pas. Pourquoi t'appelles une voyance pour entrer en communication avec lui? Il est mort, tu ne peux plus communiquer avec lui. Va voir un spécialiste, va voir un médecin qui va t'apprendre à faire ton deuil, qui va te guider dans ce deuil. Lui sera bon pour toi. Le voyant ou le médium va juste te voler. Non, mais il faut leur dire la vérité au bout d'un moment. Moi, j'évite d'utiliser mon don en dehors des enquêtes policières. Voilà. Parce que justement, je suis quelqu'un d'hypersensible et mon hypersensibilité fait que je peux craquer facilement. Donc moi, je ne vais pas aider les gens à faire leur deuil. Je vais leur donner les clés pour qu'ils le font. Je vais les diriger vers des personnes qui sont qualifiées pour les aider dans ça. Mais moi, je suis trop sensible. Je peux pas, je ressens la souffrance des autres. Mon empathie est telle que je ne pourrais pas faire ce travail à la place d'un psychologue ou d'un psychiatre. C'est pas pareil quand c'est de l'hypnose, mon Dieu. Ça, je suis une spécialiste dans ce domaine. Hypnose, auto-hypnose, ça va. C'est vraiment une spécialité. Mais j'utilise pas non plus trop mes dons de... Non, non, non. Mais les hyperlucides sont des hyperlucides. Il y a la lucidité. Ce n'est pas un voyant, ce n'est pas un médium. Un médium, un voyant n'est pas lucide. Aussi, il est très lucide à comment se servir de la souffrance d'une personne pour s'enrichir. Ouais, moi j'ai tenté pour les piéger. J'ai piégé tous les médiums que j'ai contactés. Quel est le nom de l'homme que vous aimez? Dieu, Allah, Yahvé. Soi-disant, notre union va être passionnée et charnelle. Je suis en couple avec Allah. Vos ébats sexuels, votre attirance sexuelle l'un pour l'autre. Tu peux mettre n'importe quel nom, elle te dira la même phrase à la con. Voilà. Ça va être compliqué qu'on s'envoie en l'air tous les deux. Notre connexion est spirituelle, elle est volatile, ouais, elle est volante, elle est tout ce que tu veux, mais non, toi et moi, physiquement, il n'y aura jamais de rapport sexuel. Eh ben, ils arrivent à imaginer ça, les voyants. Ils sont forts, hein. Ben ouais. Non, mais c'est fort quand même. Ils arrivent à voir entre Dieu et Lilith, parce que j'ai mis Lilith et j'ai mis Allah. Et c'est le mot charnel qui m'a fait éclater de rire, moi. Ah, c'est clair que c'est très physique entre nous, a priori. Les voyants trouvent que c'est très très physique avec nous, que l'attirance physique est au maximum. Et c'est marrant quand tu les pièges. Après, ils t'offrent des fois 15 minutes gratuites. Après, il faut payer pour prendre un forfait.
Donc, quand ils te disent la minute est atteinte, tu dis, ben, je raccroche. Voilà. Mais tu les pièges. Moi, j'en ai baladé plus d'un. Il y en a même une qui a compris qu'elle se faisait complètement niquer la gueule, elle m'a raccroché au nez. Ben oui, t'es en train de te faire manipuler par quelqu'un qui a un véritable don. Voilà. C'est des phrases prédéfinies. Tu contactes quelqu'un pour un problème d'amour, on te demande le nom de l'homme que t'aimes. On va te dire c'est compliqué, cette personne est comme ça par rapport au signe astral, mais c'est du pifomètre en vrai. Si ça tombe juste, la personne va te rappeler. Si ça tombe pas juste, au pire, elle rappellera quelqu'un d'autre. Voilà. Faut arrêter de se faire couillonner. Psychiatre, psychologue, psychiatre, psychologue. Eux peuvent vous aider. Voyants, charlatans, médium, vautours, vous pouvez oublier. Non mais, à un moment donné, je pense qu'avec la période d'inflation, les médiums doivent moins fonctionner puisque ça doit coûter beaucoup plus cher au final. Donc du coup, les gens doivent moins appeler, mais ils sont sortis, ils vont sur le terrain. Je le sens, le petit, il est là, il est là, il est là. Non mais c'est risible, c'est risible. Mais pas risible comique, hein. C'est risible affligeant, hein. Mais il y en a psychologiquement, ils ont un problème. Ils croient avoir un don et ils s'imaginent un don. Parce qu'en fait, ils en ont pas, ils aimeraient en avoir. Mais l'envie, voilà le péché d'envie, c'est ça. T'as envie de devenir une sorcière, alors tu vas t'imaginer que t'es une sorcière. Si t'as pas un sang d'alchimiste, tu seras jamais un alchimiste. Donc rêve pas à un moment donné. Et l'alchimie, c'est pas ce que tu vois dans Sabrina l'apprentie sorcière. C'est pas non plus les sœurs Halliwell. Même si la triquetra existe, à un moment donné, le charmed que tu vois dans ta série n'existe pas. Tu ne fais pas de potions que tu jettes sur les gens et que ça explose. Les filtres d'amour n'existent pas non plus. L'amour, c'est quelque chose d'alchimique. C'est quelque chose de naturel. Si deux personnes sont faites pour s'aimer, elles s'aimeront. C'est pas quelqu'un qui peut inciter ça, hein. Faut arrêter avec ça. Le retour de l'être aimé. Mais arrête de dépenser de l'argent. Si une personne t'aime, elle reviendra un jour. Mais n'attends pas qu'elle revienne non plus. Voilà, l'espoir fait vivre, mais il détruit aussi. Continue ta vie. Ne dépends pas de quelqu'un. Ça, c'est ce que vraiment quelqu'un de lucide va te conseiller. Moi, on m'appelle, donc voilà, en me disant j'aimerais rentrer en contact avec un de mes proches qui est décédé. Mais j'éclate de rire. Désolée, j'ai pas la possibilité de faire ça. Et toi, tu me le permets que quand ça touche à une de mes missions. Si c'est une demande personnelle de quelqu'un de lambda qui a aucune raison d'une mission associée, non, tu me permettras pas ça. Je le sais très bien, je pose même pas la question. Je vais pas te poser la question, mon Dieu, est-ce que tu peux me mettre en contact avec cette personne? Il y a une femme qui souffre. Non, tu vas me dire, est-ce que ça concerne ta mission? Je vais te dire non, tu vas me dire, ben alors laisse tomber. Nordal le Landais, c'est ma mission. C'est la perpétuité incompressible pour tous ceux qui sont comme lui. On n'y est pas encore, hein. Voilà pourquoi tu m'as permis une connexion avec Maëlys. Fallait que je comprenne ce que c'est un prédateur. Je l'ai compris. Le visage de Nordal le Landais sur Maëlys. Oh, j'ai vu avec ses yeux, j'ai vu avec les yeux de cette gamine. J'ai vu le diable, j'ai vu le monstre. Il n'y a rien d'humain. Au moment où il était en train de la tuer, il n'y avait plus rien d'humain chez cet homme. C'est pas un homme normal, c'est pas un être humain. Quand son côté démoniaque prend le dessus, il n'y a plus rien d'humain. C'est un criminel, c'est le diable en personne. Nordal le Landais, faut vraiment avoir eu la connexion qu'a eu Maëlys juste avant sa mort pour savoir exactement ce que c'est un monstre. Faut le voir de ses propres yeux. Je comprends, oui, je comprends beaucoup mieux les victimes. Donc voilà, qui disent qu'il y a le visage qui change. Oui, les prédateurs, le visage change quand il attrape sa proie.
Quand il voit que sa proie a peur, tout le visage se métamorphose, t'as plus rien d'humain sur le... tu vois le diable, tu vois la bête, tu vois le mal à l'état pur, tu vois le visage du mal. Mon Dieu. Non, je m'en suis toujours pas remis. Ouais, ça fait quand même presque 6 ans. 5 ans, ouais, 4 ans à peu près. Je sais même plus, j'ai tellement de missions. Donc voilà qu'au final, je sais même plus les dater au final. Ouais, tu t'y perds. Je comprends mes aïeux qui se perdent dans toutes les informations qu'ils doivent retenir. Ah, mais c'est pas les dates le plus important, c'est ce qu'il faut se souvenir, c'est ce qui est arrivé. Pas forcément la date. La famille, oui, mais moi, non. Lola, Maëlys. Il y a eu... Ah ben oui. Fournir... J'ai été dans pas mal d'affaires quand même. Hein. Je les compte même plus. Je sais même plus les dater tellement qu'il y en a. C'est là que tu vois que l'humanité a un véritable problème. En 6 ans de mission, regarde toutes les enquêtes policières sur lesquelles j'ai été. Ça en devient insupportable de voir toute cette mort. Des morts qui auraient pu être évitées, des morts qui ne sont pas nécessaires. Normalement, on n'est pas censé mourir comme ça. Un accident, un séisme, oui, c'est une mort naturelle. Malheureusement, c'est une mort naturelle. Mourir dans une catastrophe naturelle, c'est naturel. Voilà, c'est malheureusement, la mort, c'est un accident. C'est tu meurs de maladie ou de vieillesse. Tu meurs pas parce que quelqu'un a tenté à ta vie, normalement. T'es pas censé mourir de la main d'un autre être humain. C'est la mort qui vient te chercher. C'est pas quelqu'un à se prendre pour l'ange de la mort, en réalité. Ah, mais ça, il faut encore que ces criminels le comprennent. Tu n'es pas Dieu, t'as pas le pouvoir de Dieu, t'as pas le pouvoir de vie et de mort sur quelqu'un. Dieu t'a dit, tu ne tueras point. Voilà pourquoi leur place est en prison à perpétuité incompressible. Pas de libération conditionnelle, pas de réduction de peine, pas de sursis, pas rien du tout. Perpétuité incompressible. Un animal, un prédateur, comme Fourniret, Nordal-Lelandais, Dutroux, leur place c'est à vie en prison. Ils n'ont pas à se retrouver en liberté dans la société. Ils ont le droit de rester en vie, mais pas en liberté. Nordal-Lelandais va ressortir. Ils l'ont pas condamné à perpétuité incompressible. Il ressortira, il aura quel âge? Ils croient qu'ils vont l'empêcher de nuire comment? Il ressort, il va refaire une victime à nouveau. Voilà. S'ils le laissent sortir, ils seront responsables d'un nouveau mort. Et tu peux même pas savoir quelle catégorie de personnes, puisqu'il n'a pas de profil type. C'est ce qu'on appelle un prédateur opportuniste. Il suffit qu'il tombe sur une victime qui lui plaît et c'est bon, c'est la bonne. Ça peut être un homme, ça peut être une personne âgée, ça peut être un enfant, ça peut être une fille, un garçon, peu importe. Quand il a décidé que c'est sa victime et qu'il va la tuer, eh ben voilà, le prédateur est de sortie et il n'y a pas de profil type à ses victimes. C'est pire. Ça veut dire que tout le monde est en danger avec un homme comme ça. Fourniret, on connaît son profil type. Nordal-Lelandais n'en a pas. Arthur Noyer, Maëlys. La différence d'âge. Et il y a une différence. Il n'a pas de profil type. La prochaine, c'est qui? Sa voisine? Une personne âgée? L'épicier du bas? Eh, qui va vouloir de Nordal-Lelandais dans le même bâtiment que lui? Si tu tiens à tes proches, tu veux pas le voir approcher de chez toi. Hein. Il n'y a pas de profil type. J'ai moins peur d'un Fourniret que d'un Nordal-Lelandais. Fourniret a un profil type. Il a un profil de victime. Nordal-Lelandais, Arthur Noyer, Maëlys, il n'a pas un profil type. C'est les plus dangereux. Il n'a pas pris une perpétuité incompressible.
On l'a mis à Salah Abdeslam, qui a tué personne en réalité. Il a participé à un attentat terroriste. Mais il n'a fait aucune victime lors de l'attentat en réalité. Il a payé pour tous les autres. Et je ne viendrai pas contredire la justice qui a pris décision de le condamner à perpétuité. Si la prochaine fois il reparticipe à un attentat terroriste, qui dit qu'il ne va pas faire des victimes cette fois-ci? Voilà, je peux comprendre la justice, mais pourquoi ils ne réfléchissent pas de la même façon avec les prédateurs? Avec les Nord-Hollandais, les Fourniret. Fourniret était un violeur multirécidiviste la première fois qu'il est rentré en prison. Le viol est un péché qui est impardonnable selon ta loi. Le meurtre en premier, la pédophilie en deuxième, le viol en troisième. Les 3 péchés que tu ne pardonnes pas qui t'envoient direct dans la prison des enfers. Sans libération conditionnelle possible, toi par contre, voilà. Fourniret était un violeur. Il est devenu un meurtrier parce qu'on l'a laissé ressortir de prison. Les violeurs multidiris sont des meurtriers en puissance. Leur place, c'est non pas en liberté et vivant, mais vivant et enfermé jusqu'à la fin de ses jours. C'est le seul moyen pour protéger une société. Tu enfermes pas à perpétuité un dealer. Le dealer, après tout, certes, il fait de l'argent. Certes, il y a des trafics. Certes, il y a des fusillades. Ouais, il y a des victimes collatérales. Mais après tout, la seule chose qu'il fait au départ, le dealer, c'est vendre un morceau de shit en échange d'un billet. Fourniret est un violeur. Ce n'est plus un délit comme vendre du shit. C'est au final être devenu un criminel. Il était déjà criminel en étant violeur. On l'a laissé devenir pédophile et assassin. Parce qu'on l'a laissé ressortir de prison. Il avait déjà violé 3 filles avant de rentrer en prison. On l'a laissé ressortir de prison. Après 3 viols. Qu'est-ce que tu veux que les victimes se sentent en sécurité quand on laisse ressortir un violeur et qu'il peut recommencer? Parce qu'un violeur, un pédophile ou un assassin qui passe à l'acte, une fois qu'il est passé à l'acte une fois, c'est comme un chien qui mord, il faut le piquer. Eh bien, la piqûre, de rappel, c'est la prison à perpétuité. On ne peut pas les tuer, sinon on devient nous-mêmes criminels. Dieu, tu m'as dit quoi? Commandement numéro 1 de la création, tu ne tueras point. On n'est pas censé tuer quelqu'un de notre espèce. On n'en a pas ce droit-là. Donc, si quelqu'un prend ce droit, la justice ne peut pas prendre le même droit. On ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui a tué quelqu'un. Parce que ça veut dire qu'on commet le même crime que celui que tu es en train de juger. Mais ça, ils ne le comprennent pas. À un moment donné, la justice, son devoir, c'est de priver de liberté. Et non pas priver de vie. Priver de liberté. Ça veut dire que la personne ne ressorte plus jamais de prison pour protéger la société. T'as violé une fois. Tu prends un sursis, tu recommences quand même, tu prends 1 an de prison ou 2 ans. Tu ressors, tu recommences. T'as 3 viols. On attend quoi pour te garder en prison et ne plus te laisser ressortir? T'es en vie, mais tu n'as plus de liberté. Puisque quand tu es en liberté, tu es dangereux pour la société. Non, mais je vais y arriver à la fin de faire mettre cette perpétuité incompressible. La perpétuité, c'est pas 30 ans. C'est 30 ans minimum. Après, on peut voir au bout de 30 ans si tu peux sortir ou pas. Mais si on veut te garder jusqu'à la fin de tes jours, perpétuité porte bien son mot. Donc, il faut mettre une perpétuité avec possibilité de conditionnel et une perpétuité incompressible. Les États-Unis l'ont fait sur mes ordres. Depuis qu'ils l'ont fait, il y a beaucoup moins de bordel, il y a beaucoup moins de problèmes. Il y en a toujours parce que c'est quand même une grosse nation, un gros territoire, beaucoup d'États et unis ensemble. Mais à un moment donné, les États-Unis ont compris. Perpétuité avec possibilité de sortie conditionnelle aux 3/4 de la peine.
Ah ben oui, il y a des conditions. Voilà, sous conditionnel. Mais il faut avoir purgé un certain nombre déjà d'années de prison pour pouvoir sortir sous conditionnel. Et il y en a d'autres, ben ça sera perpétuité à vie. Tu ne sortiras pas. Parce qu'au final, tu es trop criminel pour qu'on te laisse en liberté. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre, la justice française. On a retiré la peine de mort, c'est très bien. Mais on a retiré en même temps la perpétuité incompressible qui permettait de protéger la société de ce genre de monstres-là. Les monstres ne sont plus sous les lits. Faut pas faire croire à nos enfants que le monstre va se trouver sous ton lit. Non, le monstre, ça peut être ton voisin. Il peut être sur le même trottoir que toi. Il peut être à l'angle de la rue dans laquelle tu vas tourner. Le monstre est au milieu de la société au grand jour et son visage a le visage d'un être humain. Voilà.